Dans l'actualité du 13h15, le Burkina Faso résolu à créer de meilleures conditions pour les réfugiés maliens. Un site est aménagé à Pabré pour accueillir ceux de Bobo Dioulasso qui vivaient dans un camp de fortune au moment où des soldats burkinabés sont envoyés en précurseur au Mali. Et puis, dans la perspective de la reprise des élections municipales au Burkina Faso, et pour éviter les erreurs qui ont émaillé le scrutin du 2 décembre dernier, les organisations de la société civile demandent à la CENI de mieux former les acteurs du processus électoral. La suggestion a été faite hier à Maître Barthélémy Kéré. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, des erreurs ont été décelées après la publication des résultats des élections municipales par le Conseil d'État. Ce matin, les membres du Conseil ont tenu à rassurer les partis politiques et les électeurs sur le bien fondé des corrections. Le président de la Chambre du contentieux revient sur le cas de la commune rurale de Bokin. À Bokin, il y a un emplacement de vote appelé Signonga-Yarcé et un autre emplacement de vote situé dans le village de Koulouego appelé Tanzgo. Mais la première erreur est venue donc des membres du bureau de vote qui ont considéré ces différents emplacements de vote comme étant des villages. Et sans prêter attention justement à cette erreur, lors du recensement, l'équipe en charge donc de la région du Nord, en procédant à l'étiquetage, c'est-à-dire en apposant le code d'identification des différents bureaux de vote sur les enveloppes, a interverti les différents codes, de telle sorte que les résultats obtenus à Tanzgo ont été comptabilisés dans la commune de Bokin, tandis que ceux de Signonga-Yarcé ont été comptabilisés dans le village de Koulouego. Et suite à la réclamation donc d'un des candidats, à la personne de M. Sawadogo Sayouba, le responsable de l'équipe a été invité à venir procéder donc à la consultation et à la vérification. C'est là-dessus qu'il s'est rendu compte qu'il y avait interversion entre Tanzgo et Signonga-Yarcé. Je crois que, s'agissant d'une erreur matérielle, il était tout à fait logique et légitime de restituer chacun dans ses droits. C'est ce qui a été fait. Donc, amenant des corrections, mais nous ramenant également à la conformité des résultats publiés par la CENI. Je crois que, bon, chaque parti, disons, avait des représentants lors du dépouillement. Et je crois que nous n'avons fait que restituer la vérité des yeux. Pour certains, on a pu le considérer comme étant du tripatouillage ou des manipulations, mais nous pensons que les documents électoraux sont encore au Conseil d'État et à la disposition de qui voudrait bien venir les vérifier et se rendre compte de la réalité. La réponse que nous avons adressée donc à l'UNIR-PS, certes que nous nous excusons de n'avoir pas eu une action en leur endroit pour les informer donc de la correction qui avait été apportée suite à la réclamation. Nous en excusons, mais toujours est-il que nous n'avons fait que rendre la vérité des yeux. Les organisations de la société civile, lors d'une rencontre hier avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Barthélémy Kéré, lui ont suggéré de tabler sur une formation de qualité sur l'ensemble des acteurs du processus électoral. Pour les organisations de la société civile au Burkina, c'est le gage d'un scrutin réussi pour la reprise le 17 février prochain. Yolande Lompo. Les élections municipales seront reprises dans 37 provinces du Burkina Faso. Ordonnées par le Conseil d'État suite à la proclamation des résultats définitifs, elles auront lieu le dimanche 17 février 2013. C'est la principale information portée aux organisations de la société civile par la CENI à cette rencontre d'échange. Une concertation qui leur aura permis de partager les enseignements tirés du scrutin passé à la lumière des motifs d'annulation. Et pour ces élections, seuls les 60 partis et formations politiques qui avaient pris part à la compétition du 2 décembre 2012 seront concernés. La CENI devra procéder à la reprise des élections municipales dans 691 bureaux de vote. Ceux-ci sont répartis dans 102 communes sur
une étendue portant sur 37 provinces, dont la plus importante reste le Kadiogo, avec 491 bureaux de vote. Les arrondissements 4 et 10 de Ouagadougou totalisent à eux deux 326 bureaux, soit respectivement 155 et 171 bureaux. Il n'y aura pas de vote par dérogation pour ces élections complémentaires et les éventuels observateurs qui souhaiteraient voter devront être inscrits dans les bureaux de vote dans lesquels ils seront déployés. Quant aux électeurs, des mesures ont été prises pour qu'ils puissent être convenablement orientés. Dès aujourd'hui, les listes électorales des électeurs concernés sont disponibles entre les mains des démembrements, pour que ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le souhaitent, puissent aller vérifier effectivement avec leur carte d'électeur qui sont effectivement inscrits et qui sont effectivement là-bas, et dans quel bureau ce jour-là ils vont effectivement procéder à leur devoir électoral. Ensuite, le jour même du scrutin, nous allons prendre des dispositions pour qu'il puisse y avoir des équipes à l'intérieur des bureaux pour pouvoir recevoir les électeurs et leur donner les orientations nécessaires. Que ce soit les observateurs ou les délégués des partis politiques qui seront accrédités, la CENI estime qu'ils devront être bien formés avant le jour J pour un scrutin réussi. Pour améliorer les conditions de vie des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso, un site officiel a été aménagé dans le Kadiogo, plus précisément dans la commune rurale de Pabré. Une soixantaine de réfugiés qui étaient dans le camp de fortune du stade Wobi de Bobo-Dioulasso a été déplacé ce mardi 22 janvier vers ce site officiel. Christine Koulibaly a assisté à leur départ. Aux premières heures de la crise malienne, ils sont des milliers, les Maliens qui ont choisi le chemin de l'exil, avec entre autres Bobo-Dioulasso comme point de chute. Si certains de ces réfugiés maliens ont pu s'offrir des logements en ville, d'autres étaient contraints de rester dans ce camp de fortune dressé au sein du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Un camp qui ne répond pas aux normes, d'où la décision du gouvernement burkinabé et de ses partenaires de leur trouver un site plus approprié à Ouagadougou. En matière de protection des réfugiés, il y a des standards. Et le stade Wobi, qui est un site dédié au sport, est un lieu de sport, vous comprendrez que des réfugiés à l'intérieur du stade Wobi, ça ne présente pas bien. Au-delà de cet aspect formel, il y a que ce lieu-là ne répond pas aux standards de protection qu'il faut pour un réfugié. Par exemple, quand il pleut, c'est pas bien, l'hygiène, ça pose problème, le suivi médical, ça pose problème. Et donc nous avons jugé opportun de voir dans quelle mesure ce site qui a servi d'hébergement temporaire pendant l'afflux, on puisse amener les réfugiés qui sont sur ce site du stade Wobi vers Ouagadougou, où nous pensons qu'ils seront mieux protégés, parce que ceux qui y sont déjà se sentent bien. Et je pense que nous leur avons expliqué que c'est dans leur intérêt, c'est pour mieux les protéger, leur accorder les standards requis en matière de protection internationale que nous demandons qu'ils partent. C'est avec un pincement au cœur que la soixantaine de réfugiés ont accepté de monter dans le car qui les transportera vers Ouagadougou au regard de plusieurs raisons. Tous les gens qui sont ici à Bobo, tu trouves quelqu'un qui est au stade, tu trouveras que sa famille est en ville. Donc on s'aide entre nous. Et puis on a beaucoup reconnu les gens de Bobo-Dioulasso. Maintenant, il y a de très bonnes relations avec les Burkinabés même. On n'a pas de problème. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on vient chez un Burkinabé, on explique, c'est facile à avoir. Mais imagine-toi, quand on nous dit de se déplacer pour aller à Ouagadougou. Pour aller à Ouagadougou, c'est vrai que c'est la même chose, c'est le même pays. Mais le fait de reprendre, on va reprendre tout à zéro, arriver là-bas. Tu vois, nous on a quitté Bamako pour ici. Et Bamako ici, c'est quelques kilomètres. On peut aller en une journée et retourner le lendemain. Même pour récupérer ton argent qui est sur ton compte, par exemple, tu peux aller à Sigasso tout près. Le même jour, tu reviens ici à Bobo, sans problème. C'est dans ce cadre qu'on est ici à Bobo. Et puis, d'une minute à l'autre, il y a des familles qui arrivent. Chez moi, hier nuit, il y a ma soeur et ses deux enfants qui sont venus. On ne sait pas là où les amener. La maison est déjà remplie, mais il n'y a plus de solutions. Ils vont rester avec nous là-bas. Et ainsi de suite. C'est valable pour tout le monde. Du jour à l'autre, les gens viennent.
Ils quittent le pays pour ici. Donc, mais maintenant, ce que nous, on n'arrive pas à comprendre, c'est que le gouvernement n'a pas pu prendre un site ici, à Bobo-Dioulasso. Au moins, c'est à 20 km, 20, 30, jusqu'à 50 km, on est prêt à aller là-bas. Ce désir de rester à Bobo-Dioulasso est pris en compte par les autorités burkinabées. À Bobo, il y a un site qui a été identifié sur l'axe Faramana en allant vers Bobo, à Bakali-Bougou. Ce site-là, s'il y a un afflux assez important à Bobo, sera viabilisé et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que ces nouveaux arrivants puissent être hébergés sur ce site. Et au regard des derniers événements au bord du fleuve Djoliba, on note l'arrivée d'une nouvelle vague de réfugiés maliens à Bobo-Dioulasso. En attendant de faire le point sur leur nombre, la soixantaine qui était hébergée au camp du stade Wobi sera désormais sur le site officiel situé dans le Kadiogo, dans la commune rurale de Pabré. L'actualité au Mali est très suivie par ces réfugiés vivant au Burkina Faso. C'est le cas de Mohamed Sidali, présent dans notre pays depuis février 2012. Le souhait ardent de ce natif du nord du Mali est de voir le Mali retrouver la paix et la stabilité pour y retourner. Christine Koulibaly l'a rencontré pour nous. Son portrait. Éloigné de la mère patrie depuis une dizaine de mois déjà, Mohamed Sidali reste proche de celle-ci à travers les médias et ne rate rien de ce qui se passe au bord du fleuve Djoliba. Je suis l'actualité à tous les instants, je suis branché parce que je n'ai aucun travail à faire, donc je rentre, je suis. Si je ne fais pas la lecture, je suis concentré. L'intervention française, l'intervention de la CEDEAO qui est en train de se mettre en place. On suit de près. Mais difficile de savoir ce que Mohamed Ali pense de l'intervention des forces armées étrangères dans son pays. Nous sommes apolitiques. On n'a pas un avis à émettre. Nous suivons ce que nous voulons que la paix revienne rapidement chez nous pour qu'on puisse rentrer. Approuver ou désapprouver n'est pas de notre ressort. Nous sommes des réfugiés. Quand on est venu ici, on nous a dit qu'on ne doit pas parler de politique. Comme l'ensemble du peuple malien et la communauté internationale, le vœu le plus cher de Mohamed Sidali est de voir au cours de cette année 2013 la paix revenir au Mali et pour ce faire, il y participe à sa manière. Mais c'est Dieu qui est notre support, qui est notre tout. Donc nous laissons à lui, le Seigneur du monde, de l'univers, d'amener la paix chez nous. On est fatigué. Moi je suis un théologien. Mon fort c'est la prière. Donc c'est dans ça qu'on va se réveiller. C'est ça notre force, la prière. Depuis un an, je suis là, je ne fais rien. On a perturbé la scolarité de mes enfants. Ouais. Donc nous avons des maisons qui étaient en location à Gao. Depuis un an, on n'a pas reçu un sou. Les gens qui sont dans nos maisons, ils disent, il n'y a pas d'activité, donc vous patientez ou on va vider la maison. On dit non, restez, parce qu'on ne veut pas que la maison reste inoccupée. Même si Mohamed Sidali et sa famille se disent bien intégrés à Bobo-Dioulasso, ils comptent regagner le plus tôt possible Bercail, notamment Tombouctou, sa ville natale où il a tout abandonné derrière lui aux premières heures de la crise malienne pour trouver refuge au pays des hommes intègres. Et puis, des nouvelles du déploiement du contingent en burkinabé au Mali. Une partie du contingent burkinabé pour le Mali est depuis ce matin sur le territoire malien. 157 éléments précurseurs sont en partance sur la base de Markala, dans la région de Ségou, siège du bataillon Badeya. Selon des sources militaires, ils doivent ouvrir le chemin aux 500 soldats que le Burkina Faso promet déployer dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali. Toute autre chose à présent, après Bobo-Dioulasso, Banfoura, Crédit Mutuel du Burkina élargit son réseau dans l'ouest du pays. C'est un réseau mutualiste dont l'objectif est de mettre en place et de pérenniser des réseaux mutualistes d'épargne et de crédit au Burkina. Il s'agit de contribuer à l'indépendance financière des populations dans les pays émergents comme le Burkina. On le sait, le taux de bancarisation ici est estimé à 10%, la grande majorité n'ayant pas accès au système bancaire. Tanga Robert Kafando. Officiellement,
Crédit Mutuel Burkina Faso s'implante à Houndé, province de Tuy. Objectif, aider les populations de la localité à sécuriser leur épargne et leur permettre un accès facile au crédit pour le financement de leurs projets. Filiale de la Caisse internationale de crédit mutuel, une institution financière française, Crédit Mutuel Burkina Faso se veut une opportunité pour le secteur privé et les exclus du système bancaire classique. On est là pour tenter de favoriser la bancarisation de ces personnes qui sont malheureusement exclues du système bancaire parce qu'il est trop cher, parce qu'il est trop loin. Et ce qui caractérise et différencie le crédit mutuel, outre cette appartenance, cette solidarité, cette démocratie, eh bien, ce sont les conditions d'accès au crédit qui sont, on essaye de les rendre le plus favorables possible. Une philosophie économique partagée par l'Union européenne qui a cofinancé cette agence. Mais la richesse est créée et la pauvreté réduite par l'activité du secteur privé. L'un des obstacles majeurs à ce développement, à l'essor du secteur privé, eh ben c'est le manque d'accès au crédit. Il suffit de 5 000 francs pour ouvrir un livret et être sociétaire, sécuriser ses revenus, bénéficier des crédits. Une offre qui soulage les acteurs de la localité. Nos acteurs ont besoin d'un accompagnement, qu'il soit privé ou associatif, pour pouvoir mettre en valeur toutes ces potentialités. Tissant sa toile à partir de Bobo Dioulasso, Crédit Mutuel dispose de 12 agences dans 4 villes et dans un futur proche envisage s'implanter à Boromo, Koudougou et Ouagadougou. À Waïguya, l'association AMI respecte la tradition. Elle vient d'organiser la 11e édition de sa journée de solidarité et de partage. À l'occasion, plus d'1 millier de personnes ont bénéficié de vivres, de kits scolaires et de médicaments. Adama Koulibaly. Pour la 11e année consécutive, l'association AMI a organisé à Waïguya une journée de solidarité et de partage au profit des personnes défavorisées et vulnérables de la région. Cette action vise à accompagner l'élan de solidarité lancé par l'État. À notre niveau, nous contribuons ce que les autorités régionales, provinciales et communales relaient au niveau local, mais nous avons aussi notre public cible soutenu par l'association AMI et chaque année nous organisons cette journée de solidarité et de partage. Et ce sont au total 1280 personnes et 5 services qui ont ainsi bénéficié de vivres composés de riz et de maïs, de nattes, de kits scolaires, de kits de santé et de matériel divers, le tout pour un coût d'environ 5 millions de francs CFA. Je suis très contente par cette initiative. Je dis merci à l'association AMI qui nous a honorés par cette offre et merci à tout son personnel. Au nom de tous ceux qui s'occupent de ces filles, nous disons vraiment merci à toute l'association. Ces actions ont pour finalité, selon la présidente de l'AMI, de sensibiliser sur les valeurs de partage et contribuer à donner de la joie aux familles démunies. Au ministère en charge des relations avec le Parlement, avec les institutions et des réformes politiques, le personnel a sacrifié à la tradition des présentations de vœux ce 22 janvier 2013. Ils se sont retrouvés pour des moments de convivialité. Kadi Sadogo. La tradition a encore été respectée cette année par le personnel du ministère chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques. En ce début d'année 2013, les agents ont présenté leurs vœux au ministre d'État, le docteur Boyensan Arsène Yé. D'entrée de jeu, le secrétaire général de ce département ministériel a, au nom de tous les collaborateurs, félicité le ministre pour sa reconduction, gage de confiance des plus hautes autorités. Il a saisi cette opportunité pour faire le bilan des actions menées en 2012. On peut citer entre autres la mise en place du comité de suivi et d'évaluation des réformes politiques et la tenue régulière des sessions, l'enclenchement du processus de mise en place du Sénat. Les relations avec le Parlement n'étaient pas en reste. Au titre des résultats atteints, on pourrait relever le management qualitatif qui a permis la tenue sans difficulté majeure des 2 sessions ordinaires et des 3 sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale, avec au total 69 projets de loi adoptés sur 84 déposés, 7 questions orales répondues par les membres du gouvernement sur 16 questions posées.
En retour, le ministre d'État a formulé à l'endroit de ses plus proches collaborateurs des vœux de santé, de paix, de succès et d'engagement. Les défis qui nous attendent en 2013 interviennent au lendemain de l'adoption, le 11 juin 2012, de la loi portant modification de la Constitution, qui consacre désormais le bicaméralisme du Parlement burkinabé par la création du Sénat. Il n'est pas superflu de rappeler qu'avec la décentralisation intégrale entreprise depuis 2006, il est apparu opportun d'associer au processus législatif les collectivités territoriales, les couches socio-professionnelles, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que la diaspora burkinabé. Dans une ambiance bon enfant, le personnel s'est retrouvé pour un cocktail. Question de renforcer les liens entre collègues. En culture, Fénoz et Mister Yopi en concert dédicace ce vendredi 25 janvier 2013 à Ouagadougou. Fénoz présentera son album Albinos et Mister Yopi son album Kabebafi. En attendant ce concert inédit, on écoute Mister Yopi sur ce qu'il va proposer ce vendredi. Ramatou Zida et Tanga Robert Kafando l'ont entendu. Quand tu as placé ta confiance en ton ami et qu'il te déçoit, ami ennemi. C'est un avant-goût de ce que vivront les mélomanes burkinabés le samedi 25 janvier au Jardin de la musique Rimdogo. Une date retenue pour le concert dédicace des albums de Fénoz et Mister Yopi. Pour Fénoz, c'est un retour sur la scène musicale avec Albinos, son deuxième album. Moi, mon album Albinos, c'est un album qui est, je dirais, que je qualifie d'humanitaire parce que il y a plusieurs thèmes, causes qui me tiennent à cœur, qui sont abordés. Il y a la cause de l'albinisme, d'où le nom-baptême de l'album Albinos. Et pourquoi cela? Parce que en fait, je pense qu'il est temps que nous, les Africains, on arrête en fait cet acte criminel des albinos qui sont maltraités, traqués et démembrés pour des fins de maraboutage. Mister Yopi, ancien membre du groupe Censure, est également à son deuxième album solo baptisé Kabebafi. Le mien c'est Kabebafi, c'est un amalgame de rythmes traditionnels et modernes. Voilà, donc je l'ai enregistré entre la Guinée et le Burkina Faso. Et donc c'est un album de 12 titres dans lequel je décris des faits de société, je parle de la société africaine. Le titre Kabebafi, ça parle de la jeunesse africaine qui en manque de moyens, est obligée de se battre pour pouvoir réussir. À ces concerts live, Fénoz et Mister Yopi seront accompagnés d'artistes burkinabés. Un spectacle qu'ils promettent grandiose. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.